Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Alors cette semaine, nous allons découvrir et apprendre sur des histoires inspirantes, encourageantes et édifiantes. Et cette semaine, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. C'est parti. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le parcours extraordinaire de Madame C.D. Walker. Et à la fin de cette vidéo, nous allons en tirer une leçon, voire plusieurs. Alors, Madame C.D. Walker, de son vrai nom, Sarah Breedlove, est née le 23 décembre 1867. Ses parents, Owen et Minerva, nés en esclavage, étaient de Louisiane. Sarah était leur 5e enfant et a été la première de sa famille à naître libre après la proclamation d'émancipation. Sa jeunesse a été marquée par des difficultés. Elle est devenue orpheline à 7 ans, mariée à 14 ans à Moses McWilliams, avec qui elle a eu une fille, et Lélia, en 1885, et est devenue veuve à 20 ans. Madame C.D. Walker et sa fille de 2 ans ont déménagé à Saint-Louis, où C.D. Walker a jonglé entre son travail de blanchisseuse et les cours du soir. Elle a chanté dans la chorale de l'église épiscopale méthodiste africaine Saint-Paul et est devenue active au sein de l'Association nationale des femmes de couleur. C'est à Saint-Louis qu'elle rencontra pour la première fois Charles D. Walker, l'homme qui allait devenir son 2e mari et inspirer le nom de son futur empire. C.D. Walker a déménagé à Denver, dans le Colorado, en 1905, avec seulement $1 et 5 centimes d'économie en poche. Ses produits, tels que Wonderful Hair Grower, Glossil et Vegetable Shampoo, ont commencé à gagner une clientèle fidèle, changeant ainsi sa fortune. Charles D. Walker a déménagé à Denver en 1906 et ils se sont mariés peu de temps après. Au début, son mari l'a aidé avec le marketing, la publicité et les commandes par correspondance. Mais à mesure que l'entreprise se développait, ils se sont séparés et les deux ont divorcé.
En 1908, C.D. Walker ouvre une école de beauté et une usine à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qu'elle a mis au nom de sa fille, Lélia. Puis, en 1910, elle déménage son siège social à Indianapolis, une ville avec accès au chemin de fer pour la distribution et une grande population de clients afro-américains. Une décision alors stratégique. Elle a laissé la direction de la succursale à Pittsburgh à sa fille Lélia. Et au plus fort de la production de la société de Madame C.D. Walker, elle employait plus de 3000 personnes, principalement des femmes noires qui vendaient les produits de Walker au porte-à-porte. C.D. Walker est devenu l'un des Afro-Américains, ou du moins l'une des Afro-Américaines les plus connues et a été adoptée par la presse noire. Le succès de son entreprise lui a permis de vivre dans des maisons très éloignées de celles dans laquelle elle avait grandi. Sa maison de ville de Manhattan est devenue un salon pour les membres de la Renaissance de Harlem lorsque sa fille en a hérité dans les années 1920. La maison de campagne de Walker, Villa Lewaro, à Huntington-on-Hudson, a été conçue par l'architecte noir Verner Tandy. On dit qu'elle fut la première femme noire millionnaire aux États-Unis. La réputation de C.D. Walker en tant qu'entrepreneur n'avait d'égal que sa réputation de philanthrope. En effet, elle a créé des clubs pour ses employés, les encourageant à redonner à leur communauté, et elle les récompensait avec des primes lorsqu'ils le faisaient. À une époque où les emplois pour les femmes noires étaient assez limités, elle a promu le talent féminin, stipulant même dans la charte de son entreprise que seule une femme pouvait occuper le poste de présidente. Elle a fait de généreux dons à des causes éducatives et à des œuvres caritatives noires, finançant des bourses d'études pour les femmes au Tuskegee Institute et faisait également des dons à la NEECP, la National Association of Advancement of Colored People. Donc c'est une association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. Elle a également donné des dons à l'association Black YMCA et à des dizaines d'autres organisations qui ont contribué à faire l'histoire des Noirs. La ténacité, la persévérance, sa foi en elle-même et en Dieu, tout en proposant des produits de qualité et en entretenant des relations d'affaires honnêtes, étaient les éléments et les stratégies qu'elle prescrivait aux aspirants entrepreneurs qui demandaient le secret de son ascension, de la misère à la richesse. Elle dit, je cite, « Il n'y a pas de voie royale parsemée de fleurs vers le succès », a-t-elle commenté. Et s'il y en a, je ne l'ai pas trouvé, car si j'ai accompli quelque chose dans la vie, c'est parce que j'ai été disposée à travailler dur.
Fin de citation. Alors, où je veux en venir à travers le parcours de Madame C.D. Walker? Cette femme est un exemple de résilience, car la chance n'était vraiment pas de son côté. Mais sa foi et sa détermination a fait de Madame C.D. Walker un exemple et une référence de femme noire, impactant positivement plusieurs générations. Ainsi, toi aussi, aie toujours foi en toi et sache que ta situation actuelle n'est pas définitive et que toi seul peux la changer. Alors, crois et pose des actions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.